La genèse de Innovent vient du départ de l'usine textile en 1987, dans laquelle j'ai mis la première éolienne de France en 1993, remplacée en 2000 par une éolienne de 750 kW, toujours à Tourcoing. Et en 2001, Yves Cochet crée le premier contrat d'achat de l'énergie renouvelable. Et à l'époque, c'était très utile parce que le prix des éoliennes était encore élevé et leur productivité assez faible. Et 20 ans plus tard, ça a complètement changé et c'est ça qui est extraordinaire. C'est que le progrès des machines est tel que maintenant, on n'a plus besoin du tout de subventions pour être au prix du marché de l'énergie. Et au contraire, sur les grands réseaux interconnectés, c'est les centrales solaires et centrales éoliennes qui sont maintenant les moins chères par rapport au fuel, par rapport au charbon, par rapport au nucléaire. Donc, premier constat, l'énergie renouvelable est maintenant la moins chère de toutes les énergies. Deuxième constat, et pourquoi est-ce qu'on est en Afrique, c'est que quand je produis 1 kWh d'énergie éolienne en France, je n'économise que 200 grammes de gaz carbonique. Tandis que Innovent, quand on travaille en Afrique, on va remplacer 1 kWh qui est produit par ou du charbon, ou du fioul lourd, ou du gasoil. Et donc, pour 1 MWh d'électricité produite par nos installations, on va éviter 1 tonne de gaz carbonique. Ça veut dire que notre efficacité climatique, elle est 6 fois meilleure en Afrique par rapport en France. Et elle est aussi beaucoup plus importante pour le même investissement parce qu'il y a plus de vent dans les sites sur lesquels on peut s'installer en Afrique et il y a surtout beaucoup plus de soleil. Ça veut dire que le même panneau solaire qu'on installe ici dans le nord, il va produire 3 fois plus en Namibie et c'est le même panneau solaire qu'on va installer dans le sud de la France, il va produire 2 fois plus quand on sera en Afrique sous l'équateur. Et après le troisième point, c'est le sens. Le sens, c'est-à-dire que produire de l'énergie en Afrique alors qu'il y a 700 millions d'Africains qui n'ont pas accès à l'électricité, c'est juste une évidence. Le chiffre d'affaires 2019 d'Innovent est de 50 millions d'euros. Le continent africain a contribué à 20% de ce chiffre d'affaires et à 20% de cette production qui est au niveau du groupe de 576 gigawattheures. Aujourd'hui, à fin 2019, nous opérons 250 mégawatts. Ces 250 mégawatts, c'est 50 millions d'euros. Cela représente une croissance de plus 32% par rapport à 2018. Plus 32%, c'est plus 12 millions d'euros. Et ces plus 12 millions d'euros, c'est plus 9 millions d'euros venant de la France et plus 3 millions d'euros venant de l'Afrique. 1 gigawatt en 2025, c'est un objectif. Quand on regarde à fin 2018 le développement d'Innovent, le groupe a doublé de taille en 2 ans. Aujourd'hui, on a 250 mégawatts. Faire x4 d'ici 2025, cela me paraît envisageable vu les croissances passées que nous avons connues. Il y a d'autres éléments. C'est le marché cible que nous avons, l'Afrique. Le continent africain, c'est 1,3 milliard d'habitants et c'est 1 milliard d'habitants en plus ces 10 prochaines années. Quand on considère qu'aujourd'hui la moitié n'a pas accès à l'électricité, le milliard d'habitants qui arrivent, on doit aussi leur amener un accès à l'électricité. Innovent est déjà présent dans 12 pays africains et il faut imaginer que je reviens de République centrafricaine et l'énergie disponible pour alimenter la capitale de la Centrafrique, Bangui, c'est 18 mégawatts. Et 18 mégawatts, c'est combien? C'est 1/20 de ma puissance actuelle de production en France. Et donc c'est ça qui est étonnant, c'est que nous, on a beau être 3 pour 1000 d'électricité française, on est déjà 1% de l'électricité renouvelable africaine. Et donc, c'est ça qui est extraordinaire, c'est qu'en fait, avec une petite équipe d'ingénieurs, on peut très vite avoir une vraie efficacité sociale et une évidence climatique. Et aujourd'hui, on est l'une des sociétés avec les meilleures références sur le continent africain, aussi bien en solaire et en éolien. Ça nous a apporté énormément d'avantages et d'opportunités, parce qu'aujourd'hui, la plupart des pays qui veulent avoir des opérateurs comme Innovent cherchent des sociétés avec des références. Ils se sont rendus compte qu'avoir des références en Europe ou aux États-Unis n'a pas la même valeur que d'avoir des références en Afrique. Donc aujourd'hui, la plupart des appels d'offres ou la plupart des projets offerts au privé sont mis à disposition sous réserve
de pouvoir prouver un savoir-faire local. Aujourd'hui, en Namibie, on a 3 centrales solaires pour lesquelles on fait l'ensemble de l'opération et la maintenance. Et l'un des paramètres qui nous importe dans l'opération et la maintenance de projets solaires, c'est la disponibilité. Nos centrales en Namibie, grâce à notre équipe locale, ont plus de 98% de disponibilité, ce qui est excellent. C'est à mettre en comparaison avec la disponibilité actuelle de la centrale d'Otapi, qui est en dessous de 70%. En impliquant notre équipe dans l'opération et la maintenance de la centrale de Otapi, nous allons pouvoir améliorer cette disponibilité et donc améliorer sa rentabilité. Il faut savoir que le projet des Comores est presque vital parce qu'il y a un fort manque d'énergie. La plupart du réseau n'a pas d'électricité et les gens sont dans le noir. Donc le gestionnaire du réseau local compte sur la centrale solaire plus batterie des Comores pour apporter de la stabilité, mais aussi de la disponibilité des kilowattheures de l'électricité. Ça a un très bon impact social. L'autre très gros avantage de cette centrale, c'est qu'on vient compenser des kilowattheures groupe électrogène, ce qui a un très fort impact écologique parce qu'on vient minimiser l'utilisation du carburant pour produire de l'électricité. Le chantier des Comores est en cours actuellement et le but est d'être en production d'ici à juillet ou août 2020. On a eu une contrainte particulière pour construire le plus rapidement possible, justement parce que cette centrale va apporter énormément de bienfaits au niveau social et écologique pour les Comores. Innovant compte aujourd'hui plus de 60 collaborateurs, tous corps de métier confondus. L'une des particularités d'Innovant, c'est d'avoir internalisé énormément de corps de métier. On est capable de faire les chantiers, le développement, les designs, mais aussi la recherche de financement ou l'opération et la maintenance. Le but de cette décision stratégique a été de pouvoir contrôler aussi bien la qualité, les coûts et les délais. C'est beaucoup plus de responsabilité pour Innovant de faire l'ensemble de ces corps de métier, mais ça va nous permettre d'être beaucoup plus compétitifs. Innovant s'occupe de la maintenance et l'exploitation de 200 MW en France. Aujourd'hui, nous avons une équipe de 10 techniciens. Le fait d'avoir une équipe en interne pour s'occuper de la maintenance des 35 machines, on a pu avoir des meilleures disponibilités car ces équipes-là s'occupent de la maintenance 7 jours sur 7, 24 sur 24. On atteint une disponibilité de 98%, ce qui est excellent. Le parc que nous avons acheté en Suède, actuellement, il est bridé à 8 mégas. Les actionnaires précédents, ils ne maîtrisaient pas la technologie. C'était des municipalités qui ne sont pas du tout du domaine des énergies renouvelables. À partir du mois de juillet, la puissance de ce parc-là va passer de 8 mégas à 15 mégas, ce qui va nous permettre de produire 40 gigawattheures par an. Le financement participatif s'intègre parfaitement dans notre politique de financement et dans nos sources de financement. Pourquoi ? Parce que là où nous allons, il y a des cas d'urgence énergétique. Et le financement participatif vient nous permettre de collecter en 3 mois. À partir du moment où on a l'idée du projet qu'on va mettre en place sur la plateforme et la collecte des fonds, il y a 3 mois qui intègrent la phase de due deal, la phase de présentation du projet et la phase de collecte. Donc ça nous permet, et ça permet aux prêteurs d'agir rapidement. Le financement participatif est vraiment une réelle opportunité pour Innovant à 2 titres principaux. Le premier titre, c'est qu'on est obligé de soumettre au jugement des internautes nos projets. Donc, ils ne vont financer que ce qu'ils estiment avoir du sens ou une rentabilité convenable. Et ça, c'est vraiment très intéressant. Et après, le deuxième point, c'est que quand, par exemple, on fait aujourd'hui la plus grande levée de fonds qui a été autorisée maintenant par le changement de la loi à 8 millions d'euros, on va donc pouvoir payer l'intérêt de 4,5% ici à un internaute français. Et cet argent-là va éviter à ma filiale africaine d'emprunter ou de ne pas pouvoir même emprunter à 12% d'intérêt qui est le taux moyen de ce qu'on voit en Afrique. Parce qu'en fait, on ne prête qu'aux riches, c'est tellement vrai que l'entrepreneur africain ne trouve pas moins que du 12% d'intérêt en Afrique. Ça nous permet de construire et une fois que le parc solaire ou la centrale éolienne est construite, une fois qu'on a été payé par notre client, à ce moment-là, les relations se détendent avec la banque locale qui se dit après tout, pourquoi pas ne pas refinancer ce projet. Et donc c'est un système à la fin très vertueux qui est initié grâce au financement participatif ici en France. Pourquoi Innovant a-t-il préféré l'Endosphère pour financer les 3 projets de Suède, de Comores et le projet supplémentaire en Namibie? C'est surtout aussi pour une rapidité
de mise en œuvre. Si on doit expliquer ça à un banquier traditionnel, on va mettre déjà un moment. Et aussi, l'autre chose, c'est que Exim Bank aux Comores, eh bien, il ne peut pas nous prêter plus qu'un quart de ses fonds propres. Et les fonds propres de la banque Exim Bank aux Comores, c'est 1 million d'euros. Donc le maximum prêtable par Exim Bank, Banque des Comores, c'est 250 000 euros. Et là, on est au bout de 24 heures de collecte sur l'endosphère, on a déjà dépassé 700 000. Donc c'est extraordinaire comme outil. Je remercie tous les prêteurs qui nous ont accompagnés depuis 2015 sur les nombreux projets que nous avons mis en ligne. Ils doivent être une vingtaine de projets maintenant et des dizaines de milliers de prêteurs qui nous ont permis d'afficher la croissance que nous connaissons aujourd'hui à plus 34%, qui nous ont permis de faire plus que doubler de taille ces dernières années. Et grâce à eux, il y a vraiment un impact sur le climat. Et il y a aussi, il ne faut pas l'oublier, un impact sur la création d'emplois, sur de nouveaux marchés et donc sur le fait de dynamiser un petit peu ces économies qui étaient en difficulté.